Bonjour, madame la journaliste. Oui, aujourd'hui nous allons parler de l'actualité politique dans notre pays, plus précisément le processus électoral. Lors de leur visite à Kinshasa, le membre du Conseil de sécurité de l'ONU ont demandé aux acteurs politiques de la RDC de trouver un consensus autour des questions qui les divisent, notamment la machine à voter. Votre réaction par rapport à ça? Je trouve que c'est une démarche qui est tout à fait normale, que la communauté internationale vienne interroger les Congolais, qu'ils recherchent, n'est-ce pas, un consensus, ça veut dire, n'est-ce pas, des solutions appropriées pour des problèmes congolais. Il revient aux Congolais de trouver des problèmes spécifiques, appropriés pour des problèmes qui sont spécifiquement congolais. Alors, moi je crois que c'est une démarche que la communauté internationale a très bien initiée pour que nous puissions réellement, parce que j'estime que jusqu'à présent, il persiste encore des problèmes, pas par la communauté donc nationale. Alors, ces problèmes, il y a beaucoup de ces problèmes, je crois, qui ont été posés. Et entre autres, il y a les problèmes là des Congolais, des électeurs, où il n'y a pas eu d'empreinte, il y a les problèmes des Congolais à l'étranger. Et nous avons les problèmes effectivement de la machine à voter. Moi, je suis de la province du Haut-Uélé. Et pendant mes vacances parlementaires, j'ai dû visiter, n'est-ce pas, certains coins. Et je dois vous avouer, madame, que presque 65 ou 70% de la population d'où je suis issu, c'est une population analphabète. C'est bien la machine à voter. Mais nous avons pensé que cette machine à voter, il a fallu prendre du temps pour initier notre population, surtout la population de l'arrière-pays, n'est-ce pas, à savoir voter avec cette machine à voter. Et je vous donne un exemple, n'est-ce pas, concret. Un analphabète qui se trouve devant cette machine, mais il aura besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider, n'est-ce pas, à pointer son candidat. Mais si seulement si ce candidat-là à voter ne plaît pas à la tête du lettré, il va voter, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre qui n'est pas concerné par l'électeur. C'est déjà une source, n'est-ce pas, de fraude. C'est ainsi que nous avons pensé que, avant l'application, que le président de la CENI, M. Nanga, ne puisse pas s'entêter tellement pour dire que la machine a voté. Nous voulons bien, mais pourquoi ne pas simplifier les choses? Et cette machine à voter, il y a réellement des problèmes. Réellement des problèmes parce que les gens qui vont aider ces analphabètes pour voter vont tricher. Ce n'est pas que la machine va tricher. Donc ils vont tricher, n'est-ce pas, en faveur de leur propre candidat. C'est ainsi que nous avons vu que ça ne sera pas des élections qui soient apaisées, des élections qui sont réellement crédibles. Donc il y a quelque chose à revoir sur ce point là-bas. Nous avons tout le temps de bien vouloir former, initier notre population analphabète qui ne sait pas utiliser cette machine-là. Oui, deuxième question, honorable sénateur. Selon vous, comment doit-on trouver ces consensus dès lors que la dernière réunion entre la CENI et les candidats présidents de la République s'est terminée en queue de poisson? Oui, et souvent c'est ce qui se fait, madame. Souvent cela arrive. Surtout pour nous les Congolais. Souvent, ces réunions se terminent presque toujours dans les queues de poisson. Pourquoi? Parce que les uns et les autres, n'est-ce pas, sont en train de se plonger dans des formalismes, dans des dogmatismes qui ne peuvent pas arranger, n'est-ce pas, un consensus. Généralement, quand on parle dans une négociation, ou bien pour une négociation, mais il faut qu'on puisse chercher l'intérêt général des gens que vous représentez. Quand on est dans un formalisme, dans un dogmatisme, voilà, notre pochette, celle-ci, nous ne pouvons pas céder. Non, il faut voir. Si seulement
on peut céder pour une partie de l'intérêt de notre peuple. Je pense qu'il faut céder. Hein. Et ici, je pense qu'ils ne se sont pas mis d'accord surtout concernant ces fameux problèmes de la machine à voter que presque tout le monde rejette. Je pense que le président de la CENI devait avoir cette humilité nécessaire de pouvoir, à un moment donné, faire, n'est-ce pas, surseoir l'emploi de cette machine à voter. Parce que tout le monde est en train de décrier cette machine à voter. Et c'est sûr que cette machine à voter, bon, la machine peut ne pas se tromper, mais pour les cas dont je parlais ici, n'est-ce pas, les lettrés qui seront là pour aider les analphabètes, ils vont diriger les voix des analphabètes vers des candidats que ces analphabètes n'ont pas voulu voter. En ce qui nous concerne, nous, de l'intérieur de l'arrière-pays, il faudrait qu'on puisse changer les choses. Nous voulons que les élections soient réellement apaisées. Des élections qui soient réellement tenues dans des situations de transparence. Oui, que le gouvernement de la République vient de débloquer un montant de 56 millions de dollars pour ces élections. Est-ce que ça sera suffisant pour la tenue effective? Bon, ici, madame, je ne sais pas vous répondre par l'affirmative ou par la négative parce que personnellement, je ne connais pas les montants que la CENI avait fixés pour les dépenses globales de ces élections. Bon, c'est 56 millions, je ne sais pas. Est-ce que ça peut aller? Si le gouvernement probablement a donné les 56 millions, est-ce que ça va couvrir les dépenses, oui ou non? Ou bien ces dépenses vont se faire au fur et à mesure? Bon, ici, mes avis et considérations, madame, sont un peu partagés sur ce point de vue-là. Pourquoi? Parce qu'en principe, ces élections, nous les Congolais, nous voulons, nous soutenons que ces élections aient lieu. Mais le problème est que ces élections précipitées ne puissent pas causer des conflits post-électoraux. Hein? Et nous pensons que si seulement c'était possible que ces élections soient très bien préparées, que le peuple soit vraiment préparé, que le peuple soit dans le bain de ces élections là-bas. Et qu'on permette aussi, n'est-ce pas, aux opposants de donner leur point de vue. Moi, par-ci, par-là, on constate qu'on interdit aux opposants de faire des meetings et tout ça, sous peut-être prétexte qu'il y aura des troubles, ceci. Mais des fois, si c'est bien encadré, je crois qu'il n'y aura pas de troubles. De s'exprimer. C'est ça la démocratie. La majorité présidentielle ne doit pas prétendre seulement, voilà, sous prétexte, n'est-ce pas, ou non, il y aura des désordres que non, on ne peut pas avoir. Il faut que l'opposition ait le temps, ait l'opportunité de s'exprimer. C'est la démocratie. C'est le jeu de la démocratie. On a la liberté d'opinion, la liberté d'expression. La liberté d'expression. En tant que sénateur, que préconisez-vous si les élections ne se tiennent pas en décembre comme prévu? Moi, je pense que j'avais donné une émission, nous avions échangé avec votre journal. J'avais pensé que pour que réellement les élections soient apaisées, que réellement ces élections soient crédibles, il faut que tous les Congolais se réunissent autour d'une table, de manière à chercher des solutions qui s'imposent. Mais nous avons des Congolais qui n'ont pas encore posé leurs problèmes. Ils sont dans l'opposition, mais dans une opposition qui ne s'exprime pas. Il faut inviter tout le monde. Il faut que ça soit vraiment une unanimité pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à tenir compte de chaque revendication. On ne doit pas écarter, nous sommes tous des Congolais. Quand un Congolais pose son problème, quand un enfant pose des problèmes à son père, quelles que soient ses attitudes, n'est-ce pas, les évoque. Les élections ne se tiennent pas en décembre comme prévu par la CENI. Moi, je pense que si les élections ne se tenaient pas, nous, Congolais, nous devons d'abord avoir cette bonne volonté de nous réunir autour d'une table. S'il faut peut-être avoir un médiateur, un facilitateur, pour pouvoir nous aider dans ce sens-là, ça serait une bonne chose. On ne peut pas parler d'une ingérence. Parce que celui qui viendra, il ne va pas nous dicter des solutions. C'est à nous à proposer des solutions. C'est à nous à analyser. C'est à nous à réanalyser. C'est à nous aussi à voir que chacun, représentant son groupe d'opposition, groupe de majorité, puisse donc essayer de trouver
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que notre pays reste dans l'unité, qu'il retrouve la paix? Parce que nous ne devons pas rester toujours dans la division. Nous devons quand même vivre la paix. Le Seigneur ne nous a pas créés dans ce Congo pour continuellement servir les autres, continuellement souffrir. Je vous dis que le terroir que je représente réellement est dans une situation de détresse. Chez nous dans les Hautes-Tuileries. Mais ça fera bientôt presque 10 ans. La rébellion de la LRA sévit dans nos forêts. Nous avons maintes fois présenté ces rapports au niveau de nos vacances parlementaires, mais il n'y a pas de suivi. Les 3 mai, 2 Congolais ont été tués par les Mbolons, les éleveurs. Éviter la circulation des rebelles de la LRA dans nos bourses. Ce sont eux qui sont en train d'acheter des provisions pour les gens de la LRA. Il y a moins d'une semaine, j'ai reçu un rapport. Il y a un taximène provenant de Bangadi-Niangara, c'est 65 km. En mi-chemin, ce taximène a été, n'est-ce pas, tué par les éléments de la LRA. Jusqu'aujourd'hui, nous savons quoi faire, à quel sein nous vouer. Nous sommes réellement devant des problèmes qu'il faudrait résoudre. Et ces élections dont nous parlons ici, le jour de ces élections, le 23 décembre, et si seulement si ces éléments rebelles survenaient pendant les élections, mais ça serait un désastre pour nous. Il n'y a pas longtemps, je crois l'année surpassée, les éléments de la CENI avaient été attaqués par les rebelles au niveau de Sud Kivu et Nord Kivu. Vous pouvez empêcher qu'on puisse quand même essayer d'entendre ces rebelles là-bas, qu'est-ce qu'ils sont en train de revendiquer, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, un processus avec ces rebelles là-bas. Ce n'est pas question de les rejeter. Nous devons, ce sont des Congolais, nous devons les écouter. Et si seulement s'ils ont une parcelle de raison, nous devons les intégrer, qui terminent ces rébellions, que nous puissions tous ensemble chercher comment nous allons reconstruire, construire, n'est-ce pas, notre beau pays. Notamment aussi de l'opposition. Moi, oui, mais je demande seulement qu'il n'y ait pas, aux uns comme aux autres, je demande que, dans un premier temps, qu'ils puissent, n'est-ce pas, abandonner un formalisme, donc un dogmatisme donc, politique. C'est-à-dire, quand on a une idée préconçue, on va dans une négociation, on ne peut pas céder, il faut que seulement l'autre partenaire cède, ce n'est pas ça. Je crois qu'il faut avoir cette humilité de reconnaître qu'on peut avoir certaines faiblesses au niveau des arguments qu'on présente. Et eu égard à ces arguments, mais on va voir, mais ces arguments que je suis en train de militer pour que cela passe, est-ce que cela peut arranger l'ensemble, n'est-ce pas, de la population de la RDC? Alors si cela n'arrange qu'une partie, je pense qu'il faut avoir l'humilité de savoir céder, et tous les hommes. C'est-à-dire, si on peut changer un morceau de la loi en faveur, n'est-ce pas, d'une communauté, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Oui, vous venez de passer, vous lancez à vos électeurs. Ah, oui, à mes électeurs, moi, surtout, j'ai demandé à ce qu'ils n'attendent pas l'extérieur pour pouvoir arranger, n'est-ce pas, les routes de chez nous, les avenues de chez nous. Et je vous dis que, madame la journaliste, chez moi, il y a des enfants qui ont 10, 11 ans, n'ont pas vu un camion ou une voiture. Lorsqu'ils verront une voiture, ils croiront que ce sont des huttes qui s'est changées. Certains tronçons, n'est-ce pas, de nos routes, au niveau de la collectivité Mangbele par exemple, n'est-ce pas, j'ai dû acheter des bêches, des pelles, j'ai encouragé, j'ai donné des cigarettes, j'ai donné un peu à manger, et nous nous sommes mis à arranger, n'est-ce pas, nous avons arrangé presque une 50 écoles secondaires, qu'on puisse prêcher ces briques, que ces écoles soient construites en matériaux durables. Un dernier message plus tard. Bon, je souhaite seulement que le Seigneur, Dieu l'Éternel, puisse nous aider à donner, n'est-ce pas, cette humilité nécessaire dans les cœurs des acteurs congolais, qu'ils puissent savoir comprendre que ce n'est pas de cette manière que nous sommes allés de nous diriger vers une catastrophe électorale. Catastrophe pourquoi? Parce que cette machine à voter, pour moi personnellement, je n'ai pas peur de le dire, c'est une machine à voter, d'accord, mais qui n'est pas adaptée pour notre pays. Moi, au niveau Côte d'Ivoire, on est en train de faire des élections là-bas. Mais ce sont des moyens, donc, disons, rudimentaires, des moyens qui sont culturellement admis. Mais vous allez introduire des machines à voter. Et puis, dans ces pays, c'est pas Corée, on n'exige même pas cette machine à voter.
Hein? On va faire des expériences au niveau de chez nous, sur la RDC. Et une machine qui va provoquer toujours des querelles entre nous les Congolais. Et ça provoque des querelles déjà. Nous trouvons que M. Kone Nanga pouvait encore faire ne fût-ce un examen de conscience, ne fût-ce que ultimement voir s'il y a moyen de faire asseoir cela et s'il y a une possibilité qu'il puisse, que ces agents de la chérie puissent former la population en vue de mieux voter et puissent prévoir aussi comment ces analphabètes pour éviter que leur voix ne soit détournée. C'est ça le problème. Donc dans ce cas, une transition peut être possible. Oui, mais il faudrait une certaine transition pour que quand même on arrive à former, n'est-ce pas, hein, cette masse analphabète pour voter. Et il faudrait une transition, qu'on arrive à réunir, à avoir ce consensus dont nous en avons besoin pour éviter, n'est-ce pas, des élections qui vont nous amener dans des troubles, hein, dans des conflits post-électoraux qui seront pires. Autant prévoir que guérir. Oui, bon, on a projet na vacances parlementaires, les cas qui on a vérifié que la situation est maintenue dans les campagnes. Makambo nyonso ndenge bambololo bazali koboma bandeko na biso epuis ndenge bambololo bazali kosala sikoyo kokamata bana basi na biso bazali kopesa bango bazemi. Aujourd'hui, je vois que la première langue officielle c'est l'anglais. J'ai l'impression. Alors, il fallait que la France adopte une attitude pour ramener les Rwandais à la francophonie. C'est ainsi qu'on a désigné cette dame-là. C'est une politique. Bon, c'est une africaine. Moi, je ne trouve pas aussi qu'il faut exagérer, c'est une africaine. Si elle a la capacité de diriger la francophonie, mais où est le problème?